J'aborde un thème aujourd'hui qui concerne, je crois, tout le monde, hein, finalement. Nous sommes tous touchés un jour ou l'autre par cette problématique du deuil. Que ce soit un deuil vis-à-vis de nous parce qu'on a une maladie, parce qu'on a perdu la motricité, on a perdu la vue, on a perdu ou des choses qui nécessitent un deuil, une séparation amoureuse, la perte d'un enfant, tout ça. Ou alors que ce soit des proches qui ont vécu un deuil douloureux, ou nous-mêmes qui perdons un proche. En tout cas, je crois que tout au long de notre vie, nous allons être confrontés à de nombreux deuils, même des deuils anodins tels que nos enfants qui grandissent. Alors, il n'y a pas de décès, mais il y a il faut renoncer à l'enfance de nos enfants, il faut renoncer à notre propre enfance. Dans notre vie, on fait des deuils en grandissant. Bref, vous voyez que c'est un thème qui est très large. Mais certains d'entre vous vivent plus particulièrement des souffrances qui leur semblent ingérables et que seuls ils ont du mal à dépasser, des périodes de grande tristesse, de grande souffrance, avec cette sensation de ne pas être compris, surtout de l'entourage. Et on a tendance à vous donner des solutions telles que, écoute, il faudrait que tu sortes, va voir des amis, pense à autre chose, ou au contraire, essaye d'aller en parler, je pense que c'est important pour toi que tu puisses en parler. Bref, on vous donne plein de solutions et souvent, vous avez l'impression, et vous venez me dire dans mon cabinet, mais attendez, on me demande d'aller sortir, j'ai envie de tout sauf de sortir justement, ou alors on me demande d'aller en parler, mais j'ai absolument pas envie d'en parler, j'arrive pas à en parler et je sais pas comment faire. Alors ça, c'est vraiment des solutions que l'entourage va vous apporter. Pourquoi? Parce que l'entourage, ou vous-même, en voulant aider des proches, vous avez envie d'être, je dirais, concret, d'être efficace, de trouver des solutions. Or, dans le deuil, parfois, ce n'est pas les solutions extérieures qui vont nous aider, mais ce sont les solutions intérieures. Et donc ici, je vais vous donner en 4 étapes, les 4 étapes que vous allez traverser dans le deuil, dans les 4 étapes normales à traverser. Et attention, chaque étape doit être traversée. Il ne s'agit pas de se dire « je ne suis pas normale si je pleure pendant des heures ». Non, ça fait partie d'une des étapes du deuil. Savoir comment traverser les étapes et pouvoir avoir des outils clairs et concrets qui vont vous permettre seuls de dépasser cette souffrance, mais aussi de pouvoir aider vos proches qui peuvent vivre ce deuil. Il y avait une maman qui était venue me voir, qui avait perdu son conjoint et elle était complètement désemparée pour ses enfants parce que ses enfants n'avaient plus leur père et vraiment elle ne savait pas comment les aider parce qu'elle réagissait de la façon dont elle aurait aimé qu'on réagisse avec elle, mais il s'avère que ça ne fonctionnait pas avec ses propres enfants. Et donc du coup elle est venue en fait pour pouvoir ensuite aider ses enfants à la maison. Et pour avoir les mots justes, avoir les bonnes réactions pour pouvoir aider ses enfants. Et en fait, ça l'a libérée parce que sinon, elle était prise d'une énorme culpabilité, une certaine impuissance qui la rongeait intérieurement. Et j'avais une autre femme comme ça qui elle-même avait perdu son père et qui était prise aussi, qui n'arrivait plus, en fait, qui se punissait de ne pas avoir été à ses côtés les derniers temps et qui du coup n'arrivait pas non plus à dépasser ce deuil. Et il a fallu de quelques petites choses pour lui montrer à quel point la culpabilité était normale pour traverser ce deuil et qu'il n'y avait pas besoin de grand chose, il fallait surtout beaucoup de temps et les petites astuces concrètes que je peux vous donner pour vous aider justement à traverser ce deuil et à être beaucoup plus indulgent avec vous-même. Parce que souvent c'est ça qui est très dur dans le deuil. Donc aujourd'hui, je tenais à vous apporter, à vous donner ces 4 outils indispensables, il me semble, qu'on devrait tous savoir en fait, hein. Donc pour nous-mêmes ou pour nos proches. Les 4 étapes à traverser dans le deuil, savoir comment les traverser, les signes qui font que vous êtes dans une étape, que l'étape se traverse normalement, mais les signes aussi qui vous montrent que là, attention, danger, les étapes ne se traversent pas comme elles devraient être traversées et pour le coup, ça pourrait nécessiter de l'aide ou en tout cas, grâce à cet accompagnement, vous pourrez voir les signes précurseurs qui vous diront « attention, là, il va falloir réagir parce que le deuil ne se fait pas normalement et ne se fait pas de lui-même ». Parce que la majorité des deuils se font d'eux-mêmes, mais il y en a d'autres qui vont être plus importants et qui là peuvent nécessiter d'ailleurs une aide extérieure ou parfois juste des petits outils comme ça qui vont vous aider. Donc ça, ce sont ces 4 étapes et à la fin, je vais vous donner vraiment des outils concrets concernant particulièrement les enfants parce que les enfants, c'est particulier, c'est encore autre chose. Et concernant des petites choses concrètes à faire, je donne des petits exemples concrets d'anecdotes mais aussi
d'outils vraiment que vous pouvez réaliser chez vous et qui vont vous permettre justement de pouvoir traverser ce deuil et de sortir de cette souffrance. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, dans la majorité des épreuves que l'on traverse dans la vie, il faut pouvoir les vivre pour les dépasser. Et souvent, on ne se laisse pas en fait le temps de traverser ces épreuves et pourtant, c'est important de le faire. Mais il faut bien le faire et c'est pour ça que je vous donne cet accompagnement. Alors attention, cet accompagnement n'est pas... elle nécessite vraiment une action de votre part. Hein. Moi, je vous appelle à l'action. C'est vraiment très important. Ça va vous donner des outils, mais ce sera à vous de les faire. Ce n'est pas une solution miracle qui va vous permettre demain de vous sentir mieux. Hein. J'ai parlé de ce facteur temps, j'ai parlé de beaucoup d'outils à réaliser chez vous. Donc, voilà, c'est vraiment pour des personnes qui veulent s'en sortir, qui sont combatives et qui veulent enfin pouvoir dépasser cette période parfois dépressive, hein, parce que ça va jusque-là, et pouvoir revivre et retrouver goût à la vie. Donc si cet accompagnement vous intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous pour y avoir accès et pour commencer tout de suite et perdre le moins de temps possible.